Je crois que c'est très important que, en fait, chacun réalise que, au fond de chacun de nous, il y a une éthique qui veille sur notre sens du bien et du mal. Ça fait un peu grandiloquent, hein, mais enfin, des choses qui sont justes et des choses qui ne le sont pas. Eh bien, à chaque fois qu'un jeune psychologue en formation, un jeune infirmier en formation, un jeune psychiatre en formation rencontre un groupe où il a l'impression qu'on discute pour savoir comment on peut aider ce malade en le comprenant, d'un seul coup, quelque chose qui n'a pas de sens pour lui en prend pour lui aussi. Et cette rencontre-là, entre ces groupes artisanaux et des gens qui viennent à leur contact, est fondamentale pour l'avenir. Parce qu'à mon avis, ça va permettre que germe à nouveau, dès que ça sera un temps plus favorable, quelque chose qui est cette psychiatrie humaine que j'appelle de mes voeux. Alors il y a un allié inattendu pour nous, qui est quelque chose qui a une importance considérable pour la planète elle-même, c'est l'écologie. À mon avis, il y a tout un continent de gens qui sont en train de réaliser sur la planète que le système qu'on nous impose est un système qui est fou et injuste. Et que, en fait, ils sont en train de réaliser qu'il faudrait peut-être commencer à penser à un système qui soit moins fou et plus juste. Et à mon avis, dans cette réforme fondamentale de toute l'humanité, gît quelque chose qui va concerner directement ceux qui sont en difficulté dans la relation humaine, c'est-à-dire tout ce qui concerne la psychiatrie, mais aussi tout ce qui concerne l'éducation, tout ce qui concerne la justice. Et on voit bien qu'au fond, progressivement, tous ces petits îlots de résistance vont former des archipels et que ces archipels, à mon avis, ont un grand avenir devant eux pour pouvoir restaurer les qualités fondamentales d'une psychiatrie qui, si elle n'est pas humaine, est vétérinaire.